Salut les développeurs, bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation PHP. Donc dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur cet exemple-là. On a créé une base de données à l'aide de PHP-MyAdmin. On a créé la base de données, on a ajouté aussi une table qui s'appelle Books. Après, on a vu comment se connecter à cette base de données avec le PDO, qu'on a dit que c'est le PHP Data Object, donc qui nous aide à se connecter à une base de données. Donc là, on a réussi à se connecter à la base de données sans avoir d'exception. Donc ça, la connexion a fonctionné. Maintenant, on va voir comment exécuter des requêtes. Donc maintenant qu'on a une variable qui s'appelle $BDD, par exemple, $base de données, on peut appeler la fonction query et on peut passer la requête ici, entre les parenthèses. Et cette requête-là, on peut récupérer sa valeur dans une variable. Là, on peut l'appeler réponse, on peut l'appeler book, ce que vous voulez. Donc l'essentiel que une fois vous avez la base de données, la variable base de données qu'on vient de créer déjà, qui est juste là, la base de données, après on peut l'appeler. Donc si vous voulez, on peut faire comme ça, flèche query. Et là, ça sera votre requête ici. Et après, vous traitez les données, vous faites ce que vous voulez avec, vous les transformer, vous les enregistrez quelque autre part, vous les modifiez, vous faites ce que vous voulez. Et à la fin, n'oubliez pas de fermer le curseur. Là, le curseur, en fait, si vous avez suivi la formation Android, on l'a déjà parlé de ça. Sinon, si vous comprenez pas ce que c'est un curseur, tout simplement, c'est un objet qui nous permet de parcourir les données retournées par une requête. Donc, c'est un objet qui nous permet de parcourir ligne par ligne les informations retournées. Donc juste à la fin, la dernière instruction, ça sera de fermer ce curseur-là en appelant close cursor. Donc là, c'est un syntaxe général, c'est très général, c'est pas tout. En fait, si on prend un exemple où on parcourt les données, donc la réponse va recevoir le résultat de cette requête-là. Donc ça sera sûrement ici un select étoile, si vous voulez récupérer tout, ou bien un select étoile where avec des conditions, ce que vous voulez. Et après, on peut ajouter une boucle while, ou bien une boucle for, ou bien do while. Et la $donnée va recevoir réponse de fetch. La réponse fetch, c'est-à-dire récupère toutes les informations là, on va les fetcher, on va les récupérer dans un itérateur, c'est-à-dire ça nous permet de itérer sur les fonctions, ça nous permet de parcourir ligne par ligne dans un curseur. Qu'est-ce que ça veut dire déjà si on la traduit? Tant que donnée peut recevoir une nouvelle ligne, tant que le curseur peut passer à une ligne suivante, on peut encore entrer dans cette boucle-là. Et là, on peut afficher par exemple echo données de nom de champ, de ce que vous voulez, ou bien même donner directement, c'est-à-dire toute la ligne. Et après, à la fin, n'oubliez pas de fermer le curseur. On va exécuter ça, on va essayer ça avec un exemple de select. On va sélectionner de la base de données avec un select étoile. Et on va sélectionner toutes les informations, toutes les lignes qui sont dans la table books par exemple. Donc c'est pour ça on doit tout d'abord ajouter quelques lignes. Donc je vais aller sur PHP-MyAdmin, je vais vous montrer comment ajouter directement sur PHP-MyAdmin des lignes sans passer par des requêtes. Parce que là pour le moment on n'a pas vu comment insérer dans une base de données. Donc là je suis sur la base de données books.db. Je vais sélectionner de la table books comme ça et vous pouvez aller ici sur insérer comme ça. Là déjà je me suis rendu compte qu'on n'a pas un champ pour l'image parce qu'il faut une colonne aussi pour l'image pour pouvoir afficher la couverture du book. Là je vais aller sur structure comme ça et on va ajouter une colonne après par exemple auteur comme ça où vous voulez, donc après auteur par exemple, exécuter. Cette colonne ça s'appellera cover par exemple ou image, ok. Ça sera un varchar. Là, ça sera par exemple de 100. Pourquoi ça sera un varchar? Parce que l'image, ça sera un lien vers l'image sur Internet. Parce que là, on ne va pas stocker des images en forme des tableaux de binaire, c'est-à-dire blob. En fait, là, on va juste enregistrer l'URL vers l'image. Après, quand on l'insère, on doit l'insérer, on va l'enregistrer dans le serveur. On va enregistrer l'image dans un dossier dans le serveur et on va juste récupérer les liens où on l'a enregistré. Donc, ça sera juste comme ça. Enregistrer. Et après, on va aller sur insérer par là. Et on va commencer à insérer des informations. L'ID, on n'est pas obligé de l'insérer parce que c'est auto-increment, il va être incrémenté automatiquement. Et je vais aller sur Goodreads comme ça. Et là, je vais récupérer quelques livres. Par exemple, je vais prendre la catégorie business comme ça. Et je vais prendre le premier. Donc là, le nom du livre, c'est ça. Welcome to Strange. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Je vais prendre le résumé comme ça. Juste de copier-coller. Et le rating, c'est 4.02. L'auteur, c'est celui-ci. Et l'image, ça sera quoi? J'ouvre ça comme ça. Et copier l'adresse de l'image. Hop, vous voyez, c'est l'adresse de l'image. Je peux faire exécuter directement. Donc là, il me dit que data too long for colon author. Donc c'est pour ça, je dois modifier la structure. Je dois modifier la colonne auteur. Donc ça, là, c'est 60. Je vais l'augmenter. Ou bien je peux même mettre texte. Comme ça. Et pour l'image aussi, je vais modifier, je vais mettre texte aussi pour l'image.
Ok, enregistré. Ok, je vais refaire ça rapidement. Exécuter. Là, on a enregistré. Si on regarde sur parcourir, là, on a déjà un auteur. Donc, je vais insérer deux autres, juste pour l'exemple. Donc, je vais le faire rapidement. Donc là, j'ai inséré manuellement 3 livres. Donc on va retourner à notre code et on va le modifier pour pouvoir récupérer ces livres-là. Donc là, on a une variable BDD. Normalement, dans ce niveau-là, on est déjà connecté à la base de données. Donc on peut juste appeler BD flèche query et on peut appeler la requête de sélection select étoile from quoi? From books, parce que la table s'appelle books. Point virgule, et on va récupérer ça dans result. Donc là, on va parcourir ce result-là avec une boucle while, comme ça. Book reçoit quoi? Result, $result, fetch. Comme ça. Donc là, on a dit que ça sera un curseur. Qui n'oublie pas à la fin, il faut fermer result là, close cursor, comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher echo book de quoi? De title. Et je vais ajouter un BR à la fin pour avoir un retour à la ligne après chaque affichage. On va tester ça. Donc là, talk to strangers, 0 to 1, ligne startup. On a bien fait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut déclarer un tableau, comme ça, array. Ça s'appellera books. Et là, ici, on peut utiliser la fonction array push pour ajouter un tableau dans un tableau. Et le tableau dans lequel on veut ajouter c'est books. Et le tableau, ou bien l'objet qu'on veut ajouter, c'est book. Comme ça. Donc maintenant, on a un grand tableau qui s'appelle books qui contient plusieurs books. Et nous, notre but, c'est pas juste de l'afficher dans un tableau. Déjà, il est dans un tableau. Donc, nous, on veut l'afficher, on veut le transformer en un objet JSON. On a dit qu'on a besoin de retourner de JSON pour qu'on puisse le consommer ou bien on peut l'utiliser avec des applications mobiles. Donc, ce que je vais faire ici, c'est, je vais déclarer une variable qui s'appelle JSON result, comme ça. Et ce JSON result va recevoir quoi? Va recevoir le résultat d'une fonction qui s'appelle JSON encode. Cette JSON encode va prendre un tableau en paramètres, elle va le transformer en JSON. On n'a rien d'autre à faire. Donc là, on a JSON result. Je vais l'afficher à l'aide de echo comme ça. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Mais là, avant de l'exécuter, je vais vous dire que ça va pas être vraiment un JSON parfait. Je vais vous l'expliquer après pourquoi. Mais je vais maintenant juste rafraîchir la page. Là, c'est un JSON, ça ressemble à un JSON, mais il y a les informations qui sont redondantes là, comme si ce sont deux tableaux. Il y a un tableau indexé et il y a un tableau associatif. Là, jusqu'à là, c'est le tableau indexé avec les index 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 5. Et là, il y a le tableau associatif, donc avec les noms des variables. Pourquoi ça? Parce que c'est le résultat de la base de données. C'est pas vraiment un tableau pour se transformer en JSON. C'est pour ça que je dois changer un peu le code. Là, je vais par exemple appeler ça row, une ligne, parce que c'est pas vraiment un book, ça contient des informations de plus. Et je vais créer un book comme ça, sous forme de tableau. Et après, je vais récupérer un par un les informations. Par exemple, la title va recevoir row de title, comme ça. Et c'est pareil pour les autres informations. Là, si je prends summary, de l'autre côté ça s'appelle summary. Donc là, author. Il y a quoi aussi? Il y a image. Il y a aussi le summary, title, summary, author, image. Et on a aussi le rating. Donc title, summary. On a aussi l'ID. On peut récupérer aussi l'ID. Donc là, c'est l'ID. Donc ID, title, summary, author, image. Je pense que c'est tout. Et là, on peut ajouter ce tableau-là book dans books. Et on peut à la fin juste le encoder en JSON. On va voir maintenant la différence. Je rafraîchis la page et là c'est un JSON vraiment parfait. Donc là c'est tout ce qu'on a besoin de voir. Ça c'est bien sûr c'est juste un preview à l'aide d'une extension Chrome que j'ai installée. Ça s'appelle JSON Viewer. Vous pouvez l'installer pour voir le JSON comme ça. Sinon ça sera le résultat pour vous. Ça sera non comme ça.
Ça, c'est le résultat normal, sans aucune extension qui améliore l'apparence ou bien l'affichage de JSON. Là, c'est juste un texte qui est formaté sous forme de JSON. Alors, mais si on veut le voir comme ça, vous voyez là, il y a un JSON object, il y a un autre JSON object, un troisième JSON object parce qu'on a 3 livres. Si on ajoute plus, il y aura plus. Et tout ça, c'est un JSON array parce qu'il est entre des crochets. Et là, ce qui est entre les accolades, ce sont des objets. Donc tout ça, c'est un JSON object. On va voir déjà après sur Android comment se connecter à ce web service là et comment récupérer ces informations là. Mais tout d'abord, je veux juste faire quelques changements. Je vais juste changer le nom de notre fichier. Là, il s'appelle index. Je veux le changer. Là, je suis sur le dossier main, puis je vais aller sur htdocs et là, j'ai le dossier test et je peux le modifier. Par exemple, library app, comme ça. Je peux l'appeler comme ça, library app, même comme ça. Donc, library app, ça, c'est le nom du dossier. Et après, le nom du fichier, je vais l'appeler autrement. Pour que ça soit un nom vraiment qui parle de ce que fait le web service, il faut que ça soit comme ça toujours. Il faut que le nom du fichier explique ce que le web service fait. Là, je vais l'appeler getBooks.php. Donc là, ça sera le nom de notre web service. Quand on l'appelle, on sait que on a appelé un web service qui récupère les books. Et bien sûr, maintenant, on doit changer ça. Ça sera plus comme ça. Ça sera library app /getBooks. Parce que si vous mettez pas le nom du fichier PHP, ça va appeler directement index. Donc, nous, on l'a plus. Donc, on doit préciser maintenant le nom du fichier. Donc, ça sera library app /getBooks.php. Donc, c'est comme ça. Donc, après, on va voir comment connecter ce web service-là avec l'application Android. Et bien sûr, on va avancer encore pour voir les autres web services pour les créations, les modifications, les deletes, etc. Et aussi comment les connecter avec l'application Android. Donc, pour ne pas rater tout ça, je vous invite à s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de mettre, bien sûr, des commentaires si vous avez des questions et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo aussi.